4 façons islamiques de savoir si votre ami est vrai ou non. Islam partie 1. Le voyage intérieur. Le voyage spirituel ne commence pas dans le monde extérieur. Il ne réside pas dans la quête de biens matériels, ni dans la recherche de la reconnaissance sociale. Il commence dans les profondeurs de l'âme humaine, là où résident les vérités les plus profondes, là où se cache la lumière du cœur. C'est dans cette profondeur que réside notre véritable potentiel, celui qui attend d'être réveillé par une rencontre avec la sagesse divine. Nous sommes souvent à la recherche de réponses dans le monde extérieur, dans les choses et les événements qui nous entourent. Cependant, la véritable réponse se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, dans cette partie sacrée de l'âme que Allah a placée en chacun de nous. La quête de sens et de vérité est une des caractéristiques fondamentales de l'existence humaine. Cette quête n'est pas uniquement une recherche intellectuelle ou logique. Elle est aussi spirituelle, émotionnelle et parfois même physique. Chaque épreuve, chaque défi que nous rencontrons dans la vie est une occasion pour l'âme de se purifier, de se renforcer et de s'élever. Allah nous enseigne, à travers les événements de notre vie, des leçons que nous ne serions pas capables de saisir dans la facilité. Ce que nous voyons comme des difficultés et des obstacles n'est en réalité que la préparation divine à des révélations spirituelles plus profondes. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une grande clarté dans le chapitre 95, verset 6. En vérité, avec chaque difficulté, il y a une facilité. Cette parole est une promesse de Allah. Ce verset est un témoignage de la sagesse divine qui sait que nous avons besoin de difficultés pour nous élever. L'épreuve n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape essentielle sur notre chemin spirituel. Elle nous forge, nous affine et nous prépare à recevoir une sagesse que nous ne pourrions pas comprendre sans passer par ces moments d'obscurité. Nous avons tendance, en tant qu'êtres humains, à oublier cette vérité. Dans les moments difficiles, nous avons tendance à perdre espoir, à nous demander pourquoi tout cela nous arrive, et à nous demander s'il existe une issue. Mais la vérité est que derrière chaque moment de souffrance se cache une lumière, une sagesse qui ne se révèle que lorsque nous sommes prêts à la recevoir. La lumière est toujours là, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Elle brille dans l'obscurité, éclairant notre chemin d'une manière que seul Allah peut orchestrer. Ce message que vous recevez aujourd'hui, cette vidéo que vous regardez maintenant, n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez là, en train d'écouter ces mots. Non, ce message a été placé sur votre chemin par la sagesse infinie d'Allah, qui connaît chaque recoin de votre cœur, chaque pensée que vous nourrissez, chaque doute que vous portez. Allah sait exactement où vous en êtes dans votre voyage spirituel, et il envoie ce message comme un éclair de lumière dans votre vie. Il est là pour vous guider, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que même dans vos moments de doute et de confusion, vous êtes entouré de la miséricorde divine. C'est pourquoi ce message vient à vous aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard, ni par simple coïncidence. C'est le destin, la sagesse divine, qui choisit le moment parfait pour faire résonner cette vérité dans votre cœur. Vous pouvez vous demander, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et la réponse est simple, parce que ce moment est exactement celui dont vous avez besoin pour avancer, pour grandir, pour vous élever. Ce message est là pour vous rappeler que, dans les ténèbres de vos doutes, Allah a placé une lumière. Cette lumière peut être une simple parole, un verset, une pensée, ou même une vidéo comme celle-ci. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un petit signe divin dans votre vie, car Allah, dans sa sagesse infinie,
c'est exactement quand vous êtes prêt à recevoir ce qu'il vous offre. Il est là, vous guidant, vous illuminant et vous dirigeant vers ce qui est juste pour vous. Il est important de comprendre que le voyage spirituel ne se fait pas sur une route droite et facile. Il est pavé de défis, d'incertitudes et parfois même de souffrances. Mais ces moments sont les fondations d'une transformation spirituelle plus grande. Allah nous prépare à la révélation, à la connaissance et à la compréhension de notre propre âme. Et ces moments difficiles, ces épreuves et ces défis sont les moyens par lesquels nous pouvons nous rapprocher de lui. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous cherchons la vérité avec un cœur sincère, nous sommes assurés que nous serons guidés vers la lumière. Ce n'est pas un simple accident que vous soyez là aujourd'hui, que vous regardiez cette vidéo. Cela fait partie du plan divin, un plan que Allah connaît parfaitement. Vous êtes ici pour une raison, pour entendre ce message, qui est précisément ce dont vous avez besoin en ce moment même. Vous êtes sur le chemin, et ce chemin vous conduit vers une sagesse plus profonde. C'est le début d'une transformation spirituelle. Et cette transformation commence dans votre cœur, à travers l'acceptation des épreuves et la reconnaissance que la lumière divine est toujours présente, même dans l'obscurité la plus profonde. C'est un message d'espoir. C'est un message de foi. C'est un message qui vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être, à ce moment précis de votre vie. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent fait partie d'un grand plan, un plan divin, qui vous guide vers une plus grande compréhension de vous-même et d'Allah. Le message qui arrive aujourd'hui dans votre vie n'est pas une coïncidence. C'est une invitation à ouvrir votre cœur et à vous soumettre à la volonté divine, car tout, absolument tout, fait partie du plan parfait d'Allah pour vous. Cela marque le début de votre propre voyage spirituel, un voyage qui se nourrit de patience, de foi et d'humilité. Ce n'est pas par accident que vous êtes ici, et ce message ne se fait entendre aujourd'hui que parce qu'il est exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Recevez-le avec gratitude, car il est un signe de la miséricorde infinie d'Allah, qui vous guide toujours, même dans les moments de doute. Partie 2. La clarté divine dans l'obscurité. Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on se retrouve dans une période de confusion, de doute. Tout semble flou, les réponses à nos questions se dérobent, les défis se multiplient, et l'on commence à se demander si la paix spirituelle est réellement accessible. Cependant, dans ce brouillard, le Coran nous rappelle, dans le verset 2 du chapitre 65, « Et quiconque craint Allah, il lui fait une issue favorable. » Cela nous enseigne une vérité fondamentale. La crainte d'Allah est la clé de toutes les portes de la paix intérieure. Et plus encore, cela signifie que la solution à vos problèmes n'est jamais loin. Parfois, nous cherchons des réponses partout, sauf là où elles se trouvent réellement, dans notre relation avec Allah. Quand le doute et la confusion vous envahissent, retournez à l'essentiel. Le message qui arrive à vous aujourd'hui, peut-être dans cette vidéo, est la lumière qu'Allah a placée sur votre chemin, une lumière qui éclaire le chemin obscur. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi est-ce que je me trouve à ce moment précis de ma vie ?» Allah a ses raisons, et dans son infinie sagesse, il choisit le bon moment pour faire résonner des messages importants dans nos vies. Partie 3. La sagesse divine dans les petites épreuves. Il y a une grande sagesse dans les petites épreuves quotidiennes. Parfois, ce sont les petites difficultés qui s'accumulent,
qui finissent par nous mener à une grande révélation spirituelle. Cela peut sembler insignifiant au début, mais chaque épreuve est en réalité un cheminement vers la purification de l'âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Les croyants qui traversent des épreuves sont comme l'or dans le feu, qui ne ressort que pur. » Cela signifie que tout ce que vous traversez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous endurez n'est pas en vain. Chaque difficulté, chaque combat intérieur est une opportunité pour vous de grandir et d'évoluer spirituellement. Ce n'est pas la grandeur de l'épreuve qui compte, mais la manière dont vous réagissez à cette épreuve. Peut-être que vous avez traversé des moments où tout semblait perdre sens, où vous vous sentiez perdu. Mais ce sentiment de perte est souvent une invitation à vous reconnecter à ce qui est éternel, la miséricorde d'Allah. Ces petits signes, ces moments de paix inattendus, ces instants de clarté divine sont des rappels que le chemin vers Allah est toujours ouvert, même dans les moments de confusion. Partie 4. L'éveil spirituel dans la sérénité intérieure. Le message qui arrive à vous aujourd'hui est celui de l'éveil spirituel, une invitation à regarder à l'intérieur et à trouver la paix qui réside dans la sincérité envers Allah. La quête de paix intérieure n'est pas une simple recherche d'absence de troubles, mais plutôt un chemin de compréhension profonde. Le Coran nous dit dans le verset 13 du chapitre 13, « C'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » L'éveil spirituel ne vient pas seulement de grandes révélations ou de moments spectaculaires. Il se trouve dans les petits gestes quotidiens, dans la sincérité de vos prières, dans la façon dont vous appliquez les enseignements du prophète, paix soit sur lui, dans votre vie. Il se trouve dans la tranquillité que vous ressentez lorsque vous vous soumettez à la volonté d'Allah. Ce message que vous lisez aujourd'hui est un rappel que vous n'êtes pas seul dans cette quête de paix. Vous êtes guidé, soutenu et aimé par celui qui connaît le mieux votre âme. Partie 5. Le destin divin et l'appel à la vérité. Il y a un moment dans chaque vie où l'on entend l'appel à la vérité. Ce n'est pas un appel qui se fait entendre avec des bruits et des cris. Non, c'est un murmure, un doux souffle dans le cœur. Ce message qui arrive maintenant dans votre vie est cet appel. Un appel à vous éveiller, à vous reconnecter à votre foi, à regarder en vous-même pour découvrir la grandeur d'Allah. Le Coran, dans le verset 36 du chapitre 41, dit « Et ne sais-tu pas que Dieu est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire ?» C'est une invitation à comprendre qu'Allah est toujours proche de vous, même lorsque vous vous sentez seul ou perdu. Ce message que vous recevez aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est une bénédiction envoyée à vous au moment où vous en avez besoin. Peut-être vous êtes-vous demandé « Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Mais sachez que tant que vous cherchez sincèrement à vous rapprocher d'Allah, vous êtes déjà sur le bon chemin. Partie 6. Appel à la vérité. Appel à la lumière. Aujourd'hui, vous avez reçu ce message, non pas par chance, mais parce qu'Allah vous a choisi pour le recevoir. Vous avez été guidé ici pour une raison, pour entendre cette vérité, pour réveiller en vous la lumière spirituelle. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vous tourner vers la voie d'Allah. La miséricorde d'Allah est infinie et son amour ne faillit jamais. Peu importe où vous en êtes, il est toujours là pour vous guider, pour vous pardonner et pour vous élever. Si ce message a résonné en vous aujourd'hui, ne le laissez pas simplement passer. Prenez-le à cœur et laissez-le transformer votre vie. Car ce message vous est destiné, et maintenant, c'est à vous de faire un pas vers la lumière d'Allah.
Vous êtes celui qu'Allah a choisi pour entendre cette parole aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et soyez guidés à travers les profondeurs de la sagesse islamique. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous.